Comment t'as pris la mort du Doc Mayou? Ben, ça m'a fait de la peine parce que je le connaissais. Ça faisait 25 ans, je pense que je le connaissais. Tu l'as reçu souvent aussi? Et oui, mais souvent, je te dirais, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, là, c'était toujours des entrevues assez punchées parce qu'il s'était mis dans la misère, là, parce qu'il avait parlé contre les musulmans, les Noirs, des affaires la même. C'est sûr qu'il s'assoyait là, puis il disait, voyons, puis bing bang. Mais en même temps, on le faisait en riant, puis dans le respect de ce qu'il était, puis de ce que j'étais. Donc, en ondes, ça donnait quelque chose de tendu, mais après, on le trouvait sympathique, puis on jasait une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était pas fauné quand on était en ondes, mais c'était, moi, là, j'aime ça, mais j'aime pas la dimension que vous avez dans vos déclarations sur les musulmans ou sur les Noirs, ces affaires-là. Ça, j'aime pas ça. Puis donc, on arrivait en ondes, puis on le faisait, puis après ça, on restait quand même avec de bonnes relations. Puis j'ai commencé à le défendre en ondes les 4 ou 5 dernières années, quand manifestement le Collège des médecins faisait preuve de mauvaise foi. Et il y avait comme une vendetta contre lui pour toutes les déclarations qu'il avait faites antérieurement, mais sur des questions médicales. Alors que sur les questions médicales, son approche n'était pas la même que les autres psychiatres au Québec. Tu appelais ça des mégadoses. Mais ça existait en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs. Ça existait cette façon d'approcher un type de schizophrénie. On va te donner plus de médicaments que ce que le producteur de médicaments conseille. Parce que il calculait que pour tel type, là, il y avait des études qui montraient que, bon, en tout cas. Et ça fonctionnait parce que j'ai eu de ces patients qui sont venus en entrevue pour dire, au moment où il était radié plusieurs fois, puis c'était d'autres psychiatres qui prenaient la relève puis ils ne voulaient pas prescrire ces mégadoses-là, puis ces gens-là étaient en perdition. Ils pleuraient, puis ils disaient, écoute, moi, la seule personne qui a réussi à contrôler mon anxiété, là, c'est le doc, mais en me donnant des mégadoses. Là, l'autre médecin, il veut suivre ce qui est généralement accepté au Québec, puis il veut redescendre mes doses. Puis ça marche pas. Là, la boule me reprend, puis je suis en crise. Et donc, ils ont été 4-5 ans à le poursuivre. Il gagne, il perd, il revenait. C'était une lutte sans fin. Puis, il a été radié 7 fois, puis il a gagné toutes ses... Il y a un gars qui s'appelait Mario Grenier, qui était le syndic du Collège des médecins. Je pense c'était vraiment personnel. Je pense qu'en disant, à un moment donné, c'était personnel. Donc, je me suis mis à le défendre un peu plus. Et puis quand j'ai lancé mon podcast, je l'ai appelé. Puis je dis, hey, ça a l'air à marcher, votre podcast, qu'est-ce que vous faites? Puis bon. Ça avait de l'air. On a jasé, je là, savais pas mal. mais lui, ça a l'air de marcher. Ça marchait pas mal, Patreon. Il y avait beaucoup d'abonnés, là, justement. Ouais. Mais parce qu'il était sur Patreon, pas Supercast. Non, mais Supercast sont en train de s'améliorer, par exemple. Je te taquine. C'était l'idée de départ, mais je pense que ça se raffine, puis ça va être encore mieux que c'était. Ouais. Puis tu l'avais invité aussi, je pense, le doc à venir sur ton show quand que, personne ne voulait s'approcher de lui aussi. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pour une xème fois, là, je sais pas, il a dit une niaiserie. Il disait beaucoup de niaiseries, là, tu sais, des niaiseries dans le sens de provocation. Il faisait exprès pour provoquer. Puis des fois, il disait des choses pour provoquer, puis ça lui rebondissait en face. Mais il se sauvait pas. Tu sais, il répondait aux questions après. Puis là, un jour, il a fait une déclaration. Je ne me rappelle plus laquelle, là, mais il n'y a plus un médecin plus un média qui veut le prendre. Et arrive le procès Luca Rocco Luca Magnotta. Tu vois, il y en a trois. Quand il y en a trois, ça ne marche pas. Rocco Magnotta. Je l'appelle juste Luca Magnotta, sans ça, je ne me rappelle pas. Le démembreur. Oui, ça va être, disons, demain. Et mais je sais que ça va être délicat, ça va être lourd, ça va être compliqué. Mais je connais les compétences de psychiatre, là, du doc, au-delà du communicateur contesté. Puis il avait témoigné, c'était lui le témoin expert dans le procès de Denis Lortie, le caporal qui avait tiré à l'Assemblée nationale. Ouais. Et là, je l'appelle, puis je dis, Doc, là, vous êtes infréquentable. Il n'y a plus personne qui veut vous avoir à nulle part. Là, je vous invite, mais là, le gars de médias, là, le gars qui provoque, le gars qui dit, hey, on a des ratings en étant baveux, mettez-les dans le garde-robe, là, puis vous prenez le psychiatre, je connaissais le côté psychiatre, là, on parlait, comme je te dis, en dehors des ondes, et il s'assoit, et il commente le procès.
mais il le fait comme un analyste et vraiment, il était excellent. Tu sais, il était vraiment très bon. Puis on a fait ça tous les soirs pendant toute la durée du procès. Puis je peux te dire que tous ceux qui étaient concernés par l'affaire, tout le monde regardait l'émission pour mieux comprendre les technicalités, puis parce que c'était assez complexe, là. Et après ça, les autorités de Radio-Média l'ont entendu, puis ont vu qu'il pouvait être intelligent. Ils ont dit « Hey, wow, c'est vrai que... » Et ils l'ont réengagé, mais avec des conditions. Là. Je ne sais pas c'était quoi ces conditions, mais ils l'ont remis en ondes, puis il est retourné en ondes pendant plusieurs années après. C'était-tu risqué pour toi de... oui, mais c'était entre lui et moi. J'ai fait la même chose avec Gilles Proulx. Gilles, à un moment donné, il était hâté. Lui, il n'était plus là non plus. Il a fait encore des déclarations imbéciles. À force de vouloir faire un show, tu dépasses un cran, puis dans l'emportement, tu es en direct, puis tu vas 2 crans trop loin. Bon, il fait ça, il se fait mettre dehors, puis il n'y a plus personne qui veut l'engager. Et là, encore là, je dis, écoute, Gilles, là, je te prendrai. Mais je dis, il faut que je vende mon affaire à mes patrons quand même. Je dis à mes patrons, je vais leur prendre, mais c'est moi qui fais la police. Là. Puis, alors, ils ont dit correct, ils m'ont fait confiance. Puis moi, je dis à Gilles, je te fais confiance. Là, tu viens, tu fais des commentaires. Tu as le droit de faire les commentaires que tu veux dans le sens où tu serais général. Tu ne fais pas de libelle contre personne, contre individu. Puis non plus que contre des groupes. Tu ne parles pas de groupes comme les groupes. Alors, dire, je sais pas, les musulmans sont comme ci, les Noirs sont comme ça, les Français sont comme ci. On fait pas ça. Et tu peux t'emporter, ça fait partie, mais si je dis ta gueule, t'arrêtes. Alors, c'est moi l'arbitre, là, si tu te crains, puis je te dis, hey, t'as assez, t'arrêtes. Là, on a essayé 1 fois, 2 fois, 4 fois, puis finalement, il est revenu, c'était un de mes réguliers à mon émission. Okay. Puis ça lui a redonné une tribune, puis... tu sais, je faisais pas ça pour... autant dans le cas du Doc Mayou que de Gilles. Je savais que c'était des bons communicateurs, mais je savais que quand tu es un communicateur, le danger, c'est de prendre au sérieux l'image que tu as. De prendre trop au sérieux, je dirais, l'image que tu as. Parce que l'image qu'on a, c'est pas nécessairement nous autres. Tu sais, le Denis Lévesque que tu connais en regardant la télévision, c'est pas le père de famille, c'est pas l'ami, c'est pas le fils, c'est pas... Ouais. Tu connais une personne qui est payée pour que ça fonctionne, donc qui prend des stratégies pour que ça fonctionne. Gilles, c'est la même chose. Doc Mayou, André Arthur, name it, là, Arcan, n'importe qui, chacun a son personnage et décide des limites qu'il va fréquenter dans ses fonctions. Et je savais que dans les 2 cas, du Doc Mayou puis de Gilles, il avait dépassé la limite, mais qu'il était capable de ne pas la dépasser si c'était moi qui étais l'arbitre à côté. Si je disais, hey, that's it. Puis ça a marché. Tu devais quel compte à tes patrons? Tu sais, tu avais des comptes à rendre? What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.